Chaf, Amoud Aleph, et puis on reprend 2-3 lignes. Vous voyez les 2 points. Oui. Les 2 points qui disent Ubekvoulin. Ubekvoulin. Oui. Pardon? Au milieu de la page. Oui, exactement. Au milieu de la page. Ubekvoulin Kedesh et Choz. Vous voyez ou pas? Oui, je vois. Maï Rouban, on avait dit qu'en dehors de Yerushalayim, si tu allumes un feu de bois, tu dois t'assurer que la majorité du bois, il a attrapé le feu, il est en train de brûler. Mais la Gemara demande c'est quoi exactement majorité? Maï Rouban. Il faut qu'il soit consumé entièrement. Amar, non. La majorité. Majorité. Amar, Rav, Rov, Kol Echad Ve'echad. Alors, Rav, il dit qu'on parle que chaque bûche, la majorité de chaque bûche, de chaque morceau de bois, il doit être pris par le feu, il doit être allumé. Ve'shmuel Amar, Kedei shelo yomru hava eitzim, ve'naniach tartehen. Et Shmuel dit non. C'est quoi la définition de la majorité? C'est qu'on n'a plus besoin d'apporter du bois de l'extérieur pour alimenter ou pour aider à faire brûler le feu. Je répète, Shmuel Amar Kedei shelo yomru hava eitzim, apporte du bois, ve'naniach tartehen. Tana Rav Chia le Sayoué le Shmuel. Il y a un Tana qui vient apporter un support, renforcer l'opinion de Shmuel. Kedei shete'e shalevet olam elea. On a besoin que la flamme monte de elle-même. Velo shete'e shalevet ola al yadei davar acher. Sans que la flamme monte parce qu'elle a été assistée de quelque chose qui vient de l'extérieur. Une fois que tu vois qu'il est en train d'une façon indépendante, le feu il est en train de brûler. Roubo, ça veut dire ça. Pas nécessairement la majorité des morceaux de bois. Mais tu es en train de brûler, tu n'as plus besoin d'assister. C'est plus logique. Maintenant, Etz Yechidi, quand on a, disons, on est en train de brûler une bûche la veille de Shabbat. Rav Amar Rov Ovio. Rav dit on parle de faire un feu. Oui, la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, juste avant l'entrée de Shabbat, pour utiliser ce feu pendant Shabbat. Oui, pas juste avant. Pour se chauffer. Hein? Pour se chauffer. Ben, oui, on ne peut pas cuisiner le Shabbat pour se chauffer. Pas cuisiner, mais uniquement pour se chauffer. Pardon, Etz Yechidi, une bûche, un morceau de bois. Alors c'est quoi la majorité? Rav Amar Rov Ovio. Rav dit c'est la majorité de l'épaisseur du bois qui doit être en train de brûler. Ve'amrila berov hekefo. Il y a une autre opinion qui dit c'est pas la majorité de l'épaisseur, c'est la majorité de la circonférence. Hekefo. Amar Papa. Rav Papa dit donc Hilkach Ba'inan Rov Ovio. Donc on va faire les deux. On va insister que le morceau de bois, pas seulement la majorité de l'épaisseur, disons la majorité du diamètre, mais aussi l'ensemble. On parle d'un Une bûche. Une bûche, pas une seule. On parle d'un feu qui Une bûche. dans une maison. Une bûche dans une maison. Une bûche que tu veux, mais Oui. dans une maison ou à l'extérieur. C'est strictement sans importance. C'est strictement sans importance. Strictement. Quelle bonne réponse. J'ai cru que c'était pour chauffer le sol. Déjà, ils ont froid. Non, on avait parlé, c'est pour ça que peut-être tu t'es trompé, de Beit HaMoked. Beit HaMoked, c'est cette salle dans le temple où c'est pour les Kohanim. Ça, c'était entre autres pour chauffer le sol, chauffer les... Mais ici, on parle de ça, mais il y a un type à la maison. Comment je sais? Parce que le début de la Mishnah en haut, ça dit Ubekvoulin. Hors du temple. Gvoulin, c'est en dehors du temple, en dehors de Yerushalayim, que des Shete'e Chosa ou Berubo. On est en train de parler, c'est quoi cette définition Berubo? On dit en fin de compte, cette machloket, on la retrouve dans une machloket Tanaïm, surtout Ketanai. Rabbi Chia Amar, Kedei Sheishachet Ha'etz, Mimelechet Ha'uman. Lui, il dit qu'on a besoin que si c'est un morceau de bois, qu'il soit plus utilisable pour l'artisan parce qu'il a été tellement brûlé. Vous avez un morceau de bois quelconque
qui peut être utilisé par un ouman, un artisan, pour une raison ou une autre. Et ça veut dire que tu dois s'assurer que le feu il est tellement avancé que ce bois il est plus utilisable. כדי שישחט העץ ממלאכת האומן. רבי יהודה בן בתרא אומר, כדי שתאחוז האש משני צדדים. tandis que lui, lui il dit, כדי שתאחז האש משני צדדים, que le feu des deux extrémités de la bûche, il est en train de brûler. En dépit du fait qu'il n'y a pas de preuve pour cette opinion, il y a néanmoins une allusion. Zecher ladavar, et shnei ktsotav achla haesh. Cette allusion, elle vient à ce verset, ça vient de Yecheskel. Que les deux morceaux, les deux extrémités du bois achla haesh ont été consommés par le feu. Vetocho nachar aitzlach le melacha. Et l'intérieur est sec, est-ce qu'on va pouvoir dorénavant utiliser ce bois? Bref. Si je comprends bien. Oui, vas-y. Ce qui n'est pas sûr. Si je comprends bien, l'objet, c'est qu'une partie importante des bûches soit consumée, soit brûlée. Maintenant, je te demande une question indiscrète. Pardon? Je te demande une question très... Tu as tout à fait raison, mais pourquoi? Pourquoi on a besoin que le feu il se répand ou il soit sur la majorité? Que ce soit la majorité du feu. C'est l'objet même de la race, c'est-à-dire qu'il faut qu'une partie des aliments soit consommable pour pouvoir être utilisé à Shabbat. Non, etc. Non, c'est pas la réponse. Non. Quelle est la raison pour laquelle la Gemara Halakha insiste que la majorité de la bûche elle est déjà été prise par le feu, ou la majorité du feu de bois? Pourquoi? Pourquoi n'agite pas les braises? Exactement. Parce qu'on a peur que si il n'a pas suffisamment pris le feu, on a peur que quelqu'un va oublier que c'est le Shabbat. Et dans l'habitude, quand tu vois que le feu il a besoin d'être alimenté ou encouragé, ou tu vas toucher les braises, ou tu vas ajouter du bois. Alors pour enlever ce danger, pour éviter ce scénario, on te dit tu attends que le feu il brûle d'une façon indépendante ou que les morceaux de bois ils brûlent d'une façon indépendante. Ok, très bien, j'entends bien, mais simplement c'est qu'ensuite on donne beaucoup d'explications, trop d'explications qui entraînent d'autres explications, d'autres problèmes. Les circonférences, le diamètre, les parties, l'intérieur, etc. Je propose d'abord que tu marques ça sur ton carnet, que tu ne vas pas oublier. Et après 120 ans, quand tu montes, tu commences à vous péter. Tu vous pètes en haut et tu dis écoute. Je ne comprends pas pourquoi c'est facile de dire comme ça, et tous ces détails en plus, et tu vous pètes dans les Shiva Shulmala, et tu vois ce qu'ils vont te répondre. Il y a encore tout ça comme explication. Veha'ach. Je sais pas. Tu sais que toute la Gemara, le style de la Gemara est comme ça, que ça rentre dans les détails. Et elle ne se contente pas de nous donner, disons, des concepts généraux. Et disons, les concepts généraux, on les retrouve surtout dans un petit livre qui s'appelle Kitzur Shulchan Aruch. Si vous achetez le Kitzur Shulchan Aruch, vous avez un concis de toute la Gemara, des Rishonim, Achonim, et voilà. Mais l'avantage d'abord d'apprendre la Gemara et pas Kitzur Shulchan Aruch, parce qu'au niveau de la cervelle et des pensées, on est pris. Tandis que quand on apprend Kitzur Shulchan Aruch, on ne va pas pouvoir se développer d'une façon spirituelle. Il n'y a pas de développement spirituel, à part savoir le geste juste qu'on apprend Kitzur Shulchan Aruch. Mais ça ne va pas nous... Tandis que là, quand on est en train d'essayer d'affronter ou d'essayer de comprendre ces concepts et comme ça, et ce détail, on est pris, on est censé être pris dans le truc, et il ne faut pas oublier que vous savez quoi qu'on est pris. L'idée de la tfila, on appelle la tfila avodah shebelev, c'est la prière, c'est le service du cœur. Mais l'idée de l'imoud, c'est qu'à travers la pensée, on est en train de se rejoindre avec la volonté divine. Zeh Ratzon Hashem. Alors, quand on est pris dans les détails, on n'est plus là. On est censé être dans un sens annulé. On est en plein
dans une Sugia. Quoi? C'est pas important quelle Sugia. Ça, c'est le but. Et c'est justement à cause des détails, parce que s'il n'y avait pas de détails, on reste comment on dit, en retrait. On reste en retrait. Et ok, le principe, mais on n'est pas pris. On n'est pas pris. C'est les détails qui nous font rentrer dedans. Et ça, c'est the name of the game. J'entends bien. Mais c'est fait pour l'homme. C'est fait pour l'homme. Ça, c'est fait pour l'homme, ça. Toute la Torah, c'est fait pour l'homme. Voilà. Alors, c'est fait pour l'homme. C'est fait pour qui, tu penses? Il n'est pas entendu. Moi, j'adore ça. Moi, je veux dire, heureusement que tu adores ça. J'adore. Heureusement. C'est que ça doit être quelque part pratique. Un des principes même du judaïsme, c'est pratique. C'est que le matin, quand je me réveille, je fais une prière et je pense à toutes les sources et toutes les conduites que j'ai en moi. C'est ça le côté pratique. J'adore ça. Oui. Mais simplement, c'est qu'à un moment donné, on entend différentes variations en fonction et on ne sait plus sur quel. Parce que nous sommes des hommes, pas autre chose. C'est une bonne réflexion. Mais il faut faire une distinction entre l'étude de la Gemara, où vraiment et l'étude de l'Halakha. Mais c'est quoi l'Halakha? L'Halakha, elle prend les débats entre les sages. Lui, il dit comme ça, lui, il dit comme ça. Il y a des détails à droite et à gauche. Et les poskim, c'est quoi les poskim? Les rabbins qui tranchent l'Halakha. Ils prennent ces débats. Ils disent, bon, moi je dis comme lui, pour telle et telle raison. Quelqu'un dit, et voilà, ça c'est l'Halakha. C'est vrai qu'en fin de compte, la Gemara, elle aboutit toujours. L'Halakha, dans la Gemara, elle aboutit à l'action. L'action, ça c'est le but. On dit Gadol la Torah, chez Mevil l'idée maaseh. L'étude de la Torah est grande. C'est très important l'étude de la Torah. Pourquoi? Chez Mevil l'idée maaseh. Le but de l'étude de la Torah, c'est en fin de compte de savoir que ça va impacter au niveau de l'action. Parce qu'on est, selon la Kabbalah, dans un monde très en bas qui s'appelle Olam Asiya. Et le but de l'Olam Asiya, c'est d'impacter à travers les actions. Mais il n'a pas qu'impacter, entraîner. Ça veut dire quoi, entraîner au lieu d'impacter? Ça va avoir un impact. Oui, impacter, je voulais dire. Entraîner, ça veut dire que ça va stimuler pour qu'on... Non, je dis bien impacter. Impacter sur le monde physique dans lequel on vit. Ça s'appelle Tikkun HaChomer. Alors, tu veux savoir quel est le geste juste dans cette situation, avec cet acte, qu'est-ce que je suis censé de faire? Et ça, c'est le but de la halakha. Le geste juste dans le monde de la halakha. Mais c'est en parenthèse, juste en parenthèse, comme on a ouvert une parenthèse, je vous ai dit peut-être cette histoire, mais je me rappelle que j'avais rencontré en France, avant quelques années, un type et qui était un raffolé de la philosophie. Il adorait la philosophie. Il y a beaucoup de Français qui aiment la philosophie, ils aiment bien. Et il dit, il y avait une émission à la radio, chaque jour, la philosophie, il écoutait ça, il adore. Et ça fait des années qu'il étudie, c'est son truc. Alors je lui ai demandé, ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut vivre? Et franchement, je te dis, il était choqué par la question. Il ne s'attendait pas. C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut vivre? J'ai dit, ça fait des années que tu es branché. C'est quoi la philosophie? C'est de creuser le sens de la vie. Pourquoi on vit? Ok, alors toi, en tant que quelqu'un que ça fait des années que tu... Maintenant, la conclusion, comment il faut agir? Alors, il m'a dit, il faut être un chic type. Alors, je n'ai pas besoin d'apprendre la philosophie pendant des années pour savoir qu'il faut être un chic type et pour être gentil. Et ça, c'est la différence entre un goy et un juif. Parce que le goy, il y a cette notion très romantique de celui qui cherche la vérité. Et c'est conséquent vraiment un truc très noble. Il cherche la vérité. Mais dans le judaïsme, c'est bien de chercher la vérité. Mais l'essentiel, c'est pas chercher. L'essentiel, c'est de faire, d'accomplir. C'est comme le type qui cherche la vérité, il cherche une montagne. Il cherche la montagne. Mais nous, on connaît la montagne, il faut simplement la grimper. Il faut la grimper, ça c'est le but, pas chercher la montagne. C'est, ok, tu cherches la montagne, c'est important, c'est Aleph Bet, mais une fois que tu l'as trouvé, le but, l'essentiel, c'est de grimper la montagne. Et ça, c'est l'idée de Gadol HaTalmud Mevil l'idée maaseh. Parce que toute notre étude, en fin de compte, doit aboutir à l'action, d'une façon ou une autre. Ok, alors la Gemara dit Ve'ha'ach, le fanav meva'eret. C'est une citation d'un verset intéressant de Yirmiyahu. Il y avait apparemment une Megillah. Il y avait une Megillah avec une prophétie du prophète Yirmiyahu qui prédisait la destruction du temple.
Et en fin de compte, cette Megillah a été transmise au roi. Le roi, il a vu, il a tout de suite jeté dans le feu. Il n'était pas content. Je ne me rappelle pas le nom du roi, peut-être c'est Rashi qui va en parler. Oui, Yehoyakim, Besrefat Yehoyakim à Megillah. Il n'a pas aimé, il l'a jeté dans le feu. Il ne voulait pas entendre. Et donc, ce verset vient de là. Beha'ach lefanav meva'eret. Normalement, en hébreu moderne, quand on dit Ach, c'est le foyer. Le foyer où on brûle le feu de bois. Hein? Ouais. De toute façon, ici, c'est quoi Ach lefanav meva'eret? Mai, Ach, c'est quoi Ach? Ma Rav Achvana. Achvana, apparemment, c'est des loulavim. Arava, il y a écrit Rashi. Oui. Arava, pardon, c'est des... Les saules. Hein? Les saules. Saules. Des saules. Ce qu'on utilise pour Arbat Aminim. Veshmuel Amar, Eitzim Shenidleku Bachvana. Non, on parle de branches qui ont été brûlées dans la cheminée. Ahud Amar Lehu, il y avait quelqu'un dans le chou qui criait Man Bai Achvana. Qui veut acheter des Achvana? Ishtekach Arbata. Et il s'avère qu'il est en train de vendre des sols, des aravot. Donc de là, on voit apparemment que on parle de... Bon, il y avait une marloquette. Est-ce qu'on parle d'aravot ou est-ce qu'on parle de la cheminée dans laquelle on brûle le feu? Amar Rabhun Kanim, Ein Tzrichin Rov. Kanim, c'est des brindilles. Tu n'as pas besoin, comme dit la Mishnah, d'attendre que la majorité de la brindille va être en train de brûler, même un petit peu. Pourquoi? Parce que par nature, les kanim, c'est des petites branches, des petites brindilles. C'est des roseaux? Non, tu as raison, un canet, souvent c'est un roseau. Mais ici, il me semble que c'est des brindilles. Il me semble. Et pourquoi? Parce que par nature, je veux dire, c'est pour ça, par nature, c'est un truc qui prend feu facilement. Oui. Les roseaux, moins. Mais des brindilles et des petits morceaux de bois, oui. Donc là, tu n'as pas besoin d'attendre que la majorité a pris feu. Où est-ce qu'on est? Ah, voilà. Le roseau, ça brûle vite. Oui, ça brûle. Peut-être c'est des roseaux aussi. Kanim, ein srichim rov. Ils n'ont pas besoin de rov. Tandis que Igdan ou Agdan, srichin rov. Si tu les as ligotés ensemble, tu as fait comme comment on appelle ça? Un fagot de brindilles. Alors là, tu as besoin de rov. Pourquoi? Parce qu'apparemment, la flamme ne va pas rentrer à l'intérieur aussi facilement parce qu'ils sont tous ligotés ensemble. Alors là, peut-être besoin d'attendre que le feu il se répand sur la majorité. Garinine, on parle de noyaux de date. Apparemment, quand ils étaient secs, on les brûlait aussi. Garinine, ein srichin rov. Tu n'as pas besoin d'attendre que le feu il se répand sur la majorité. Tandis que netalan bechotalot, srichin rov. Mais si tu as pris ces noyaux de date et tu les as mis dans une espèce de récipient qui est fait de Rachidi, Kelim Shosin Melulavin, c'est des ustensiles faits de feuilles de palmier. Alors là, tu as besoin de rov, encore une fois, parce qu'ils sont tous ligotés ensemble, le feu il arrive à l'intérieur plus difficilement. Les rotalot, c'est des fardeaux? Non, rotalot, c'est un espèce de récipient qui est fait à base de feuilles de palmier, dans lequel tu entasses des noix de date, des noyaux. Garinines, des noyaux, merci, des noyaux de date. J'ai une question. Moi, j'ai pas très bien compris ce qu'on a, l'histoire de Jérémie. Qu'est-ce qu'on apprend là? Non, l'histoire, c'est machou secondaire, moi je te dis. C'est simplement, on a apporté un verset qui parle de ça qu'il brûlait, il a jeté cette Megillah dans le feu, c'est écrit Va'ach lefanav meva'eret. On a voulu juste simplement arriver à la définition, c'est quoi Ach? C'est tout. Matkifla, Rav Chis, maintenant il y a Rav Chis qui sort à l'attaque, il n'a pas aimé ce qu'on vient de dire. Adarabba, tout à fait le contraire. Adarabba, Ipra Mistadra, c'est le contraire qui est plus logique. Kanim mevadran. Quand tu parles de brindilles, tu me dis qu'on n'a pas besoin de rov, mais les brindilles, comme ils se dispersent, ils se répandent un d'un côté, un de l'autre. Ça veut dire que quand il y a un
qui est en train de brûler, ça ne va pas impacter et transmettre le feu à l'autre, parce qu'ils sont détachés un de l'autre. Tandis que si tu les ligotes ensemble, l'homme va drôle, ils ne vont pas se disperser. Ils vont au contraire attraper le feu plus facilement quand ils sont ligotés. Et Garinin, il y a la même chose. Mevadran, quand tu as des noyaux de date, ils sont dispersés et ils ne vont pas attraper le feu un de l'autre. Tandis que le Tanan Bechotalot, au moment que tu les mets ensemble dans une espèce de récipient, oui, l'homme Mevadran, ils ne vont pas se disperser, ils vont attraper le feu un de l'autre. Itmanami, ça a aussi été enseigné, on tourne la page. Amar Rav Kahana. Kanim chez Agadan, des brindilles qui ont été ligotés ensemble, Srichin Rov, on a besoin d'attendre que la majorité est en train de brûler. Lo Agadan, Ein Srichin Rov. Mais s'ils n'ont pas été ligotés ensemble, on n'a pas besoin d'attendre parce que par nature, encore une fois, les brindilles, ça attrape le feu facilement. Garinine, la même chose, les noyaux de date, Srichin. Oui, il y a une marloquette. Les noyaux Garinine Srichin. Il est d'accord avec le premier avis. Voilà, le premier avis. Garinine Srichim Rov, Netanan Bechotalot, Ein Srichim Rov. Ok. Tane Rav Yosef. Arba Medurot, Ein Srichin Rov. Il y a 4 espèces de feux de bois qui ne nécessitent pas un rov. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'attendre que le feu va se répandre, on n'a pas besoin de la majorité qui va prendre feu, pas besoin. Pourquoi? Parce que par nature, c'est des feux de bois qui une fois que c'est allumé, on peut faire confiance que ça va continuer à brûler. On parle de quoi? Shel Zefet. Zefet, c'est du goudron. Si on a un feu de bois qui est à base de goudron, le moment qu'il y a un petit peu qui commence à brûler, on sait que ça va se répandre et continuer. Mais Shel Gofrit, c'est du soufre. Ouais. Maintenant, ici, c'est écrit Shel Gvina, du fromage, ouais. Mais il y a un tikkun qui dit Shel Kira. Kira, c'est de la cire. Cire. Shel Revav, Revav, c'est une espèce de liquide qui est gras, à base de grasse. Et donc, ces espèces de feux de bois, une fois qu'il y a un petit peu qui commence à brûler. Gvina, c'est de la graisse? Non, Gvina, c'est du fromage, mais il y a un tikkun, il y a une autre version qui dit Kira. Kira au lieu de Gvina. Et Kira, c'est la cire. Revav, c'est un truc en matière grasse. Bematnit tana, af shel kash, veshel gvava. Aussi, si tu as un truc, un feu de bois à base de paille ou gvava, c'est aussi des espèces de brindilles. La même chose. Amar Rabbi Yochanan, eitzim shel bavel. En tzrichim rov, le bois qui pousse, qu'on prend du pays de Bavel, pas besoin de la majorité. Parce qu'apparemment, c'est du bois qui, par nature, attrape le feu facilement. Matkif là, Rabbi Yosef, mais Rabbi Yosef, il attaque. Maïhi, il aime, c'est quoi ce bois de Bavel dont tu fais allusion? Il aime silte. Hein? Gvava, c'est quoi, tu dis? En Gvava, j'ai dit des espèces de brindilles. Encore une fois, des espèces de brindilles. Amar Rabbi Yochanan, eitzim shel Bavel, ein srichim rov, parce que ça prend le feu facilement. Matkif la Rabbi Yosef, maïhi, c'est quoi ce bois de Bavel? Il aime silte. Si tu me dis que c'est silte, c'est quoi silte? Rachidi. Silte, le achar she'asaum eitzim dakim. Une fois que tu as coupé le bois en petits morceaux qui sont fins, ou bebavel noaginken, ça veut dire apparemment il y avait la coutume à Bavel de toujours couper le bois en petits morceaux. Et donc comme c'est coupé en petits morceaux, c'est censé d'attraper le feu plus facilement. Mais si tu me dis qu'on parle de ça, ici il n'est pas d'accord. Hashta ptila. Si disons même on parle d'une mèche. Une mèche c'est tout fin. Tout fin et en plus c'est fait d'un matériel qui attrape le feu et c'est écrit Amar ul hamadlik tsarich sheyadlik berov hayotse, que quelqu'un qui allume la mèche qui sort de l'huile, il va attendre que la majorité de la mèche qui sort de l'huile a pris feu. Il ne veut pas partir. Il va s'assurer que la majorité de la mèche qui sort de l'huile a pris feu. Donc à plus forte raison du bois qui est fin,
la même chose. Alors, il n'est pas d'accord. Siltei Midbaya, est-ce que la question ne se demande pas ce que la même chose s'appliquerait? Siltei, Ela Amar Rabbi Yosef, Socha de Arza. On parle de quoi? Le bois, une branche de Arza. Arza, un cèdre. Apparemment Rashi dit, Socha de Arza, Yaveshu Vedak. D'abord, c'est un arbre qui est, le bois, il est très sec. Et Veyesh Kemin Semel. Ben klipa la etz, et entre le bois et entre l'écorce, il y a comme une couverture de laine, une espèce de laine, et c'est la présence de cette laine qui fait en sorte que ça attrape le feu assez facilement. Et donc c'est ça qui fait brûler une fois que ça commence à attraper le feu. Rami ba Abba ma Zaza, et je dois vous avouer en toute franchise que je ne suis pas sûr qu'est-ce que c'est Zaza. La mousse. La mousse. Il y a des mousses qui... La mousse, ok. Et c'est un autre truc qui prend le feu facilement. Hadran alach yetziot ha Shabbat. Shkoyach. On va juste très vite dire la Mishnah. On fait un sioux On va au restaurant de viande. Bah, mais non, on aurait pu aller prendre un sioum de la viande et du vin. Oui, parce que pendant les 9 jours, aussi un sioum, c'est vous admis ça, on peut le faire même avec de la viande et du vin. L'année dernière, on est allé au rendez-vous, on n'a même pas. C'est pas l'année dernière. Non, c'était avant 2-3 ans. Oui. Non, on peut prendre une bonne pizza avec un bon vin rouge. Ouais, mais... Normalement, le pizza vin rosé, c'est mieux. Rosé, c'est meilleur. Juste, on va lire la Mishnah. Bame madlikin ou bame ein madlikin. Ça, c'est juste lire la Mishnah. Avec la Mishnah parle quelles sont les mèches qui sont aptes à être utilisées pour allumer des bougies et quelles sont les huiles. On va parler de ça. Bame madlikin, bame ein madlikin. Et on va revoir, ok. Ein madlikin lo belechesh velo bechosen velo bechalach velo beftilat haidan velo beftilat hamidbar velo beyeroka shel pnei hamayim. Ça parle des mèches. Maintenant, on passe aux huiles. Velo bezefet, velo beshava, velo beshem kik, velo beshem schreifa, velo ba'alya, velo bechelev nachum amadi omer madlikin bechelev mebushal, bechachamim umim echad mebushal, echad sheino mebushal ein madlikin bo. Et puis, Neder, on va voir cette Mishnah plus tard. J'aimerais dire 2 mots. Je suis content de savoir que c'était là. Oui, j'aimerais dire 2 mots avec votre aimable autorisation sur la paracha. C'est bien de savoir que c'est dans le Shabbat. Oui, bien sûr. La paracha de Dvarim est toujours une paracha qui est lue avant Tisha B'Av. Il y a une raison pour ça. D'abord, paracha de Dvarim, elle commence avec une réprimande. On a mis 2 parachutes. Oui, une réprimande de Moshe Rabbeinu qui est adressée au peuple juif. Mais à part ça, si vous regardez le premier verset, je vous lis le premier verset de la paracha. Eili hadvarim asher diber Moshe el kol Yisrael be'ever hayarden bamidbar be'arava mol suf bein paran ou bein tofel ve'lavan ve'chatzirot ve'dizahav. Si on lit ça, pshat, la première, apparemment c'est un endroit. Ça c'est l'endroit dans lequel Moshe Rabbeinu il s'est adressé à Israël et une liste, mais c'est une liste d'endroits. Vous savez quoi? Il était à plusieurs endroits en même temps quand il a parlé. Et Rashi dit, en fin de compte, c'est simplement ces endroits, c'est des allusions. C'est des allusions à d'endroits dans lesquels Israël ont fauté auparavant. Mais le Kliyakar, il demande une question intéressante. Il dit, bon, si c'est simplement des allusions à des endroits, pourquoi c'est écrit Ben Paran ou Ben Tofel? Entre Paran et entre Tofel. Tu aurais-tu dire, comme on t'a dit avant, dans Beparan ou Betofel, c'est quoi entre? Si ce n'est pas une location spécifique, c'est entre les deux. Ben Paran ou Ben Tofel. Oui, mais après c'est écrit Tofel Velava, mais entre Ben Paran et Ben Tofel. Alors, c'est quoi Paran? Je dis que ça n'existe pas, c'est ça. Oh, alors Paran, c'est l'endroit justement duquel les Miraglim, les explorateurs ont été envoyés. Ils ont été envoyés dans un endroit qui s'appelle Paran. Et Tofel, en hébreu, c'est lié avec le mot tiflut. Tiflut, c'est l'idolâtrie. Donc il s'avère que
Entre les deux, il faut inverser l'ordre. Mais nous, on sait que Bein HaMetzarim, c'est entre Yud Zayin et Tammuz. Et là, on commémore Egel HaZahav, qui est idolâtrie, Tiflut, Tofel. Et Paran, ce qui s'est passé, Tisha B'Av, c'est la réaction d'Am Israël à ce qui a été rapporté par les explorateurs. Bein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le Kliakar, il dit que quand quelqu'un est dans du danger, quand Am Israël sont en danger, la meilleure façon de s'en sortir et d'être protégé, c'est la foi. Quand quelqu'un il rentre dans une situation dangereuse, et il sait qu'Akadosh Baruch Hu est avec lui, il est branché, il a la foi, tout va s'arranger. Mais ici, ce qui s'est passé avec Egel HaZahav, ça a porté atteinte à la foi d'Am Israël. La foi d'Am Israël, c'était pas... S'ils ont été prêts à aller après une espèce de statue, un truc, ça a porté atteinte à la foi. Donc, ils n'avaient pas la foi. Les explorateurs, c'est quoi les explorateurs? Alors, on va en parler. Mais il dit, bon, s'il n'y a pas de foi, on peut toujours s'en sortir, être protégé, si on est unis. Et le meilleur exemple de ça, c'est la génération du roi Achav. Le roi Achav, c'était un roi idolâtre. La génération était aussi idolâtre. Et néanmoins, les sages disent que chaque fois qu'ils partaient en guerre, il n'y avait pas un qui mourait sur le champ de bataille. Pas un. Pourquoi? En dépit du fait qu'ils étaient idolâtres à fond, ils étaient unis. Donc il dit, ok, il n'y a pas de foi, mais au moins que les gens vont être unis. Mais là, à cause de la réaction, on va voir pourquoi, quel est de choses là, les explorateurs, il y avait eu un problème de Sina. Alors pourquoi il y avait un problème? Donc il dit, quand Am Israël ils ont ni la foi et ils sont ni unis, alors là c'est ça que le verset dit, que Kol Rodfer Yassiguhu Bein HaMetzarim, tous ceux qui la poursuivent vont l'atteindre Bein HaMetzarim. Parce que Bein HaMetzarim, ça veut dire que d'un côté, Yud Zayin B'Tammuz, il y a l'idolâtrie, on a porté atteinte à la foi. L'autre côté, Tisha B'Av, il y a une espèce de haine. Alors là, c'est le moment dangereux. Parce comment est-ce qu'on va être protégé? Là, c'est écrit que nos ennemis vont pouvoir nous atteindre. Alors, quel est le lien avec la haine et les explorateurs? Alors, justement, c'est écrit dans la paracha que j'espère que je vais trouver. Moi, je ne comprends pas comment on peut ne pas tirer le son du passé. Comment il y a des parties du peuple qui aujourd'hui peuvent affirmer, au nom de la politique, au nom de n'importe quelle raison, il faut qu'il y ait une séparation, il faut qu'il y ait un combat jusqu'au bout, il ne faut pas... Dans le Israël, de division. Écoute, je parle, sans parler du côté religieux, pas religieux, je parle birklal, de tout ce qui s'est passé dans notre peuple, avec toutes les générations. Parce qu'il y a parmi nous, on ne sait pas. Dans cette période, il y a comment aujourd'hui, il y en a qui se posent pas des questions. Il y a Chaim, le Zohar dit que le peuple, les Juifs, quand ils retournent dans leur terre ancestrale, c'est écrit dans le Zohar, le pouvoir va être dans les mains, le Zohar, je dis bien, il dit le Erev Rav. Maintenant, on ne sait pas exactement qui est le Erev Rav, on ne sait pas de quelle quantité on parle, mais cet élément qui agit contre les meilleurs intérêts d'Am Israël et qui font prise partie avec des éléments en Amérique du progrès. C'est possible que ces éléments, c'est justement, ils ne sont pas intéressés, ils sont contre l'idée d'un pays juif et que les juifs vont se comporter d'une façon juive. Alors ça, c'est un rêve grave. Mais attends, laisse-moi juste... Mais il dit ici, dans le verset, que quand ils ont entendu le report des explorateurs, alors ils ont dit, vous êtes pleins dans vos tentes, demeure, la tête otanu biyad ha'emori lashmideinu. Si Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte pour rentrer dans cet état, ce danger, ces gens c'est des géants,
et ils ont des villes fortifiées jusqu'au ciel, et on est incapable de prendre le dessus. Ah, c'est une preuve qu'Akadosh nous haït. Il nous haït. Et Rashi dit, c'est quel passouk là? C'est le verset Chaf Zain au début de Dvarim, Chaf Zain. Et Rashi dit, un Rashi important, il dit Besinat Hashem otanu vehu haya ohev etrem. Il dit Afour, Akadosh vous aimez, il vous a aimé, c'est pour ça qu'il vous a fait sortir. Aval atem sonimoto, mais vous haïssez Hachem. Oui, le problème, c'est que pas lui qui vous haït, c'est vous qui le haïssez. Mashal Hediot Omer, ma de belibach al rachamach, ma de belibei alach. Ça veut dire, Rashi apporte un proverbe, ce qu'il y a dans ton cœur vis-à-vis de l'autre, ça va être qu'est-ce qui va dans son cœur vis-à-vis de toi. Toi, en quelque sorte, tu vas interpréter les actions et les sentiments de l'autre selon la façon que toi tu le conçois, selon la façon que toi tu l'abordes. Il y a d'ailleurs un truc qui est lié dans Shlomo Amer, dans Michelet, qui dit que Maim ha-panim les panim, car lev ha-adam la-adam. Que la même façon que l'eau te montre, tu vois ta réflexion de ton visage. C'est-à-dire que si tu souris dans l'eau, tu vois un sourire. Et si tu es en colère, tu vas en colère. La même façon qu'un cœur, il transmet à l'autre, exactement. Que quand tu parles et que tu abordes quelqu'un d'autre, il va capter. Si tu l'abordes et dans ton cœur, tu as de l'amour pour lui, il va le ressentir. Et il va te redonner. Et si tu as au contraire une hostilité, il va le sentir. Et ils ont eu ça envers Akadosh Baruch Hu, et c'est lié. Alors ils ont une espèce de anti contre Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils ont pu se permettre de dire Akadosh, tu nous haïs parce que tu nous as mis dans cette situation. Et le prochain Rashi qui dit ils ont dit Mashal le Melech Basar Vedam. Il dit c'est comparable à quelqu'un, un père qui avait 2 fils. Il avait 2 fils, il avait 2 champs à donner en tant qu'héritage. Un fils, c'était le fils qu'il aimait beaucoup, l'autre fils, il aimait beaucoup moins. Il avait un champ qui avait une terre très fertile, un autre champ dont la terre était très aride et très sèche. Et à quel fils il va donner la terre qui est fertile? C'est évidemment au fils bien aimé. Alors c'est comme ça qu'ils ont raisonné. Akadosh Baruch Hu nous a pris d'Égypte. L'Égypte, c'était un pays très fertile à cause du Nil. Il nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire entrer dans cet endroit. Il y a des ennemis, il y a des géants, il y a des gens, on est en danger. Apparemment, il nous haït, c'est la preuve. Et ça, pour nous, c'est pas tellement rigolo parce que c'est une réaction humaine naturelle. Parce que nous, à part Eretz Israël, c'est quoi Eretz Israël? C'est l'endroit dans lequel on est censé de rentrer. Dans notre vie, il y a des étapes dans lesquelles on est censé de rentrer. Et il y a des épreuves. Chacun d'entre nous, on passe des épreuves. La réaction de dire que c'est une épreuve, c'est embêtant et c'est agaçant. Il faut savoir que chaque épreuve qu'on reçoit, lo aleinu, c'est une preuve de l'amour de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? La seule façon que quelqu'un peut se développer au niveau spirituel, c'est à travers une épreuve. Personne ne va se développer quand il est assis près de la piscine avec un Coca-Cola Bacardi. On peut s'amuser, mais personne ne peut se développer spirituellement dans cette situation. C'est seulement à travers les épreuves. Et la nature de la terre d'Israël vis-à-vis de l'Égypte, en comparaison de l'Égypte, c'est une terre dans laquelle on vit le manque. Il y a un manque. Il y a un manque. La vie est dure, rude. Il y a des épreuves au niveau de la sécurité, au niveau souvent de la calcala, par la ça. Et c'est fait pour. Parce que dans cette situation, on est censé de se tourner vers Hachem. Hachem, j'ai des problèmes, aide-moi. Tandis qu'en Égypte, en Amérique, avant, ou en Europe, je dis bien avant, mais avant, la vie est belle, il y a une douceur de vie, tout s'arrange, j'ai pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Et comme Akadosh nous aime tellement, il nous donne Eretz Israël pour nous aider à développer une relation, comment dire, un yachas, de se brancher vers Akadosh. Au contraire, c'est tout à fait le contraire qu'ils n'ont pas compris, une preuve d'amour. Mais cette idée de haine, et là on finit, c'est que vous savez très bien qu'on dit que le deuxième temple a été détruit à cause de Sinatrinam. C'est quoi Sinatrinam? Une haine sans raison. Comment est-ce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un? Comment on peut détester quelqu'un sans raison?
Alors, on peut un petit peu comprendre qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent par exemple, ah les Haredim, parasites, choses ça, ils font pas l'armée. Et ça veut dire, ils voient un Haredi, ils ne connaissent même pas au niveau de l'individu, ils ont déjà tranché, décidé. La même chose qui porte sous gorge les Mithiashim, ah c'est un méchichiste, c'est un messianique, c'est un fanatique de la droite. Et chaque fois, ah on voit un gauchiste, ah un kaplaniste, Erev Rav. Et l'idée c'est, non. Une bonne nouvelle, ils ont décidé d'arrêter de faire la manifestation parce qu'ils ont vu que ça ne portait pas leurs fruits. Oh, il a fait. Mais l'idée est que le Rav Kook, il a dit, le Rav Kook, il avait dit, que de la même façon que le temple a été détruit à cause de Sinat Rinam, elle va être reconstruite à cause de Ahavat Rinam. Ah, ça c'est un peu bizarre. Parce que ça veut dire quoi reconstruire à travers Ahavat Rinam? Ça veut dire quoi, Ahavat Rinam? Toi, en fin de compte, tu ne vaux pas beaucoup. Mais néanmoins, je vais t'aimer. Il n'y a pas de raison que je vais t'aimer. Pas de raison, parce que Ahavat Rinam. C'est ça ce que ça veut dire Ahavat Rinam. Il n'y a pas de raison que je vais t'aimer, mais néanmoins je t'aime. S'il y a un mérite dans l'histoire, c'est moi. Toi, Ahavat Rinam, je t'aime en dépit du fait que tu ne vaux rien. Mais j'ai entendu un très beau... Attends une seconde, un très beau fil rouge. C'est quoi le mot Chinam? Le mot Chinam en hébreu, on peut le diviser en deux. Il y a en hébreu le terme chen. Chen, c'est la grâce ou la beauté. Et quand on dit leur, le chen qui les appartient, à chen shelahem, on dit chinam. Chinam, leur grâce, leur beauté. À Vatrinam, on doit arriver à une situation où chacun d'entre nous, il a un élément qui est beau. Beau, qui n'est pas partagé par les autres. Il y a chaque juif, il a quelque chose de beau. Et c'est ça sur lequel il faut mettre, c'est ça qu'il faut mettre en relief. Chinam, le chen, son chen. C'est quoi Ahavat Chinam que je t'aime en dépit du fait que tu vaux rien? Non, c'est Ahavat de ta, je suis sensible à la beauté particulière qui est dans toi, de ta personnalité, de qui tu es. Oui, il y a des choses avec toi, il y a des dimensions que j'aime pas. Oui, il y a des dimensions que je ne partage pas, que je suis. Mais je suis conscient de cette beauté qui fait partie de toi, ce qui est spécifique et unique à toi. Et je t'aime à cause de ça. Et ça, c'est notre travail, ça, c'est notre but pendant cette période de 9 jours et pendant toute l'année, de développer en nous Ahavat Rinam et dans ce mérite, Bezrat Hashem, qu'on va passer des jours tranquilles et surtout une victoire, une Geoula Shlema Berachamim. Amen.